Bonjour et bienvenue sur cette petite ceinture. Donc là, vous allez participer à un parcours qui s'appelle Insolite comme toute chose ordinaire. Et à l'origine, en fait, Insolite comme toute chose ordinaire, c'est une commande d'écriture qu'on a faite à 5 auteurs et à qui on a posé la question « Qu'est-ce qui pour vous fait paysage ?» Et de cette question, en fait, ils ont écrit un texte que on va vous donner à entendre, en fait, tout le long du parcours. Ce sont des textes de point de vue sur le paysage, très différents parce que c'est des auteurs très très différents. Ce qui nous a intéressé en fait au collectif L'Art au quotidien, c'est de mettre en fait ensemble tous ces points de vue sur le paysage, mais aussi de les mettre en parallèle avec des points de vue qu'on a recueillis à Paris. Et on a rencontré des habitants en fait, et on leur a posé cette même question. Qu'est-ce qui pour vous fait paysage? Et de toutes ces interviews qu'on a faites, qui étaient passionnantes, on en a extrait des moments et qui ont donné lieu en fait à une composition que vous entendrez aussi sur le parcours. Donc en fait ce parcours, c'est 2 heures environ, où vous allez à la fois découvrir cette partie du 20e, de la petite ceinture dans le 20e arrondissement, mais tout ce parcours sera ponctué de ces points de vue, d'installation. Et vous serez effectivement surpris par l'arrivée de figures, de personnes qui vont vous dire des textes. Même si c'est un lieu qui est interdit au public, en fait là nous on a la possibilité d'y être, mais voilà, c'est interdit au public. Il y a quand même quelques personnes qui ont l'habitude de pratiquer la petite ceinture de façon parallèle. C'est un lieu fragile, c'est un lieu magnifique, mais c'est un lieu fragile. Mais c'est aussi un lieu qui a quelques obstacles. C'est une expérience en fait qui est collective. Donc on vous demandera aussi de rester en groupe le plus possible, et même vraiment possible. Il faut rester en groupe et au maximum rester dans le silence. Après je sais que c'est pas toujours possible de rester dans le silence, mais en même temps c'est bien de pouvoir apprécier ce lieu et toutes les propositions qui vous seront faites durant le parcours dans le silence. Après pour le cheminement, vous pouvez tout à fait marcher bien évidemment sur les cailloux du centre et sur les rails du côté. On va traverser des ponts, c'est là souvent où on trouve les trous. Voilà. On vous demandera de bien respecter le fait de passer entre un balisage qui sera un balisage de pommes, tout simplement, et qui sera de toute façon toujours indiqué par votre guide de tête, tout en rouge. Merci d'éteindre vos portables. Au moment de mettre le casque sur les oreilles, vous allumerez tout simplement votre MP3 en le mettant sur On. Et après, vous vous laissez guider, vous vous laissez porter par la proposition mais aussi par le lieu et je vous souhaite une super bonne promenade. La petite ceinture, c'est un horizon, c'est un chemin vers, et c'est une continuité rare dans Paris. C'est à la fois beau et c'est émouvant aussi parce que la nature a réussi finalement à s'installer dans cet espace qui était totalement aménagé par l'homme. Une perspective de voyage, de déplacement. Oui, c'est ce côté entre parenthèses dans la grande ville, hors du temps, hors du rythme de la ville. Ça donne un petit peu d'air frais, je veux dire. Dans ce paysage, c'est quelque chose de se dire un peu du vieux Paris où il y a les rails, ça donne quand même aussi un côté... ça n'existe plus, il n'y a plus les trains qui passent, mais le paysage a été créé sur quelque chose du passé, mais du passé qu'on essaye de garder quand même préservé de ce qui a existé. C'est des paysages transformés, quelquefois un petit peu étranges, quoi. Un peu étrange. L'étrangeté est aussi présente dans le paysage. Ça rajoute un peu le mystère, l'étrangeté. Et le paysage et le mystère, c'est 2 liens qui sont, à mon avis, très forts. Cette petite ceinture, moi, ce qui me plaît, c'est ce grand corridor vert. Souvent, quand je pense à la petite ceinture, je vois les hérissons. Je pense au corridor écologique. Je pense à ces animaux qui traversent Paris, qui traversent la ville, alors que c'est pas du tout le lieu adapté aux animaux sauvages. Et la petite ceinture, c'est un couloir de migration. Ben moi j'aime bien être sur la petite ceinture parce qu'en fait quand on rentre dans la petite ceinture sur ces voies de fer là, enfin pour ma part moi j'oublie un peu les voitures autour, les bâtiments. C'est comme si on rentrait dans une bulle en fait, comme si on rentrait dans un autre monde. Un sentiment de liberté parce que c'était un endroit interdit depuis toujours. Donc... C'est un paysage qui ouvre l'imagination. C'est un espace libre. C'est un espace libre.
Vivre le paysage en se libérant de la gravité, c'est percevoir toutes les forces qui existent plus intensément. C'est faire surgir des possibles, d'autres points de vue. Je suis le paysage, je suis le vent, je suis l'horizon. Je vis le temps, je vis l'espace. Je n'existe qu'en lien avec l'environnement. La perception de mon corps me donne la mesure du monde qui m'entoure. Le dedans et le dehors se mêlent et m'ouvrent des possibles. L'extérieur pénètre mon intérieur et mon intérieur se projette à l'extérieur. Ce qui m'entoure, c'est mon histoire intime. En développant cet imaginaire, on découvre un autre point de vue sur le monde qui l'emporte sur la réalité de poids et dévoile ce qui est caché. C'est une expérience remplie de force poétique, merveilleuse et mélancolique, habitée d'un sentiment d'éphémère. Merveilleuse parce que l'on se trouve dans un état qui correspond à ces quelques moments magiques, ou moments justes. Un moment qui relève d'un sentiment d'éternité, tout en étant très proche de sa disparition. Le temps est rapide, l'espace est lent. Vue d'ensemble que l'on a d'un point donné. Exemple de ma fenêtre, on a un paysage de toit et de cheminée. Ouais. Ça, c'est ce que je vois sans voir de ma cuisine. Puis sur plein de sites de partage de photos d'ailleurs, là. Un fond visuel pour celles et ceux qui l'ont sous les yeux tous les jours, et puis une carte postale pour celles et ceux qui ont des toits différents au réveil. Alors, ensuite on a quoi? Peinture, gravure ou dessin dont le sujet principal est la représentation d'un site naturel. Ouais. C'est toujours étonnant de constater qu'on regarde plus les images de ce qu'on filme aux photographies que ce qui est filmé aux photographies. Dès qu'avant ton œil s'arrêtait devant un truc et ton corps avec, maintenant tu passes devant. Ou ça passe devant toi. Clic, clic, image suivante. C'est joli par ici. Tu dois te faire chier à mort, non? Non. Il n'y a pas assez de relief, de particularité géologique pour en faire un parc naturel, limitant la plantation de panneaux publicitaires, par exemple. C'est vrai que si l'économie a été le premier coup porté à l'intérêt du paysage naturel et rural, l'évolution de la technique lui a certainement été fatale. Ah oui. Possibilité d'aller toujours ailleurs, toujours plus loin, intensification de l'insatisfaction de l'ici, une opposition à un ailleurs rêvé. Ouais. On a basculé dans le mouvement en fait, l'espace cinéma, avec au passage l'apport majeur de l'espace urbain. Tout à coup, tu pouvais avoir beaucoup de mouvements dans le cadre, tu vois, des mouvements qui produisent du nouveau, par opposition à la répétition cyclique inhérente au rural. Il a commencé à se passer des trucs. Le cadre de la fiction cinéma, en fait. Ceci dit, ça doit être pas mal pour faire du running. Ou du vélo. Tiens. Je suis prêt à parier que ce sont les magasins de sport qui font les plus gros chiffres d'affaires. Après, les magasins de bricolage. Genre, pratiquer l'espace, produire soi-même du mouvement quand on commence à tourner un peu en rond au niveau de l'aménagement possible de son intérieur. Bah ouais. Un paysage, ça se pratique aujourd'hui, ça se regarde plus. Ouais, c'est vrai, t'enlèves le kayak à l'Ardèche, je veux dire. Aujourd'hui, un paysage sans activité. Moi, je dis ça, je suis toujours collée devant mon ordi. Tiens, on en revient à l'idée du paysage qui défile, enfin, du moins sur le sens du paysage, ici et maintenant. Sens considérablement modifié par l'arrivée d'autres formes d'expériences visuelles et sonores que celles qui ont constitué notre culture occidentale de ce qui se désigne sous le nom de paysage. Puis ça renvoie aussi vachement à la notion de contemplation, cette histoire. Alors, qui peut se planter dans un endroit et regarder longuement ce qu'il ou elle a face à elle plus de 5 minutes? Alors à ce sujet, il y a Agnès Martin qui dit « Quiconque est capable de rester assis un moment sur une pierre d'un champ est capable de voir ce que je peins. » Ouais. Bah, le problème, c'est que plus personne n'est capable de rester planté dans un champ à rien faire pendant plus de 5 minutes. Non seulement parce que des points de vue argentiques, cinématographiques ou numériques rétro-éclairés
ont définitivement installé leur filtre entre le champ de vision et la vue dans les consciences. Mais aussi parce que notre culture nous a habitués à ce qu'il arrive quelque chose, hein, et plus récemment, qu'il arrive toujours quelque chose de nouveau, hein, peu importe la chose, en fait, c'est le mouvement incessant qui compte. Ah, bah, c'est ça! En fait, j'aurais dû commencer par ça. Le corps est libéré de toute entrave. Plaisir d'être et d'exister dans la mobilité. Plaisir du corps, euphorie du mouvement en toute liberté. Est-ce mon corps qui se prolonge dans l'espace ou l'espace qui me pénètre? Comment suspendre un moment cette marche en avant? Est-ce dans la résistance ou dans le laisser aller? Faut-il aller plus vite ou ralentir ou rebondir ou basculer? Faut-il tomber ou s'envoler? Peut-être faut-il tenter de capturer l'espace pour découvrir un temps debout. Ici, la notion d'espace-temps retrouve toute sa saveur. Le corps s'ouvre au monde qui l'entoure en intégrant autant les vides que les pleins. Cette relation d'ouverture entre les espaces internes et externes passe par un mouvement spiralé qui laisse voir l'espace entre les corps, entre les objets, entre les articulations, qui est le lieu du vide et de la création. Les noms changent, mais les rues restent. Les noms restent et les villes changent. On a veillé à ce que la centrale s'intègre dans l'environnement naturel. Depuis les hauts étages, quel nom de rue étrange. Étymologiquement, Tchernobyl signifie herbe noire. Mais certains disent absinthe, herbe amère, rapprochant ce nom des prédictions de l'Apocalypse. Cet espace entre, explore et cherche à exprimer l'invisible. Il va découvrir la résonance de son mouvement dans son environnement. Le vide n'est plus abordé en termes de vertige ou d'abîme. C'est le lieu de tous les possibles. Pour faire revivre ce mouvement continu, ce sentiment d'éternité sur Terre, je reste le plus longtemps possible sur la même trajectoire jusqu'à flirter avec les limites. Cet espace devient vertigineux et en même temps, il s'ouvre presque totalement au paysage qui l'entoure. Paradoxe entre une conscience aiguë et un lâcher-prise qui agit. Mon corps ou l'environnement? C'est une façon d'appartenir au monde aussi. Mais des fois, on veut aller dans l'au-delà du paysage, découvrir ce qui est derrière. Il y a des magnifiques paysages là que les astronautes, les mathématiciens on travaille. C'est un peu des paysagistes d'espace. Je pense qu'un paysage, en fait, que ce soit un vrai paysage, c'est une fois qu'on est rentré chez nous, qu'on est tout, on peut le visualiser dans notre côté. Le rêve, le paysage et la vie sont des éléments très liés. Le paysage, c'est la sagesse du pays. Tout est paysage pour moi. Je crois que si on transporte avec soi des paysages. Un paysage intérieur, tout est possible. Tout est inconnu, tout est possible. Un paysage, ça peut être effectivement, si je rencontre quelqu'un,
Un paysage, il est perçu avec des filtres. Choisissez. L'homme a failli être, aurait pu être le roi de l'univers. Les environs de l'Aume se divisent en petite couronne ou proche banlieue, environnement immédiat. Grande couronne, environnement beaucoup plus loin. Bon, environ immédiat, en panne. Herbe bleue, petite bête et grande, petites fleurs, rivières, cailloux, animaux, eau. On peut aussi classer les animaux en domestiques et sauvages. Domestique égale en esclavage et sauvage, dégagé, dégageons. Alors domestiques sont ceux qui donnent leur lait, leurs œufs, leur compagnie, leur travail, leur viande, leur peau, leur estomac, leur sang, leur affection, leur force musculaire, leur flair, leur poil vont compléter. Avec sauvage. Ah, les papillons sont sauvages. Les grenouilles sont sauvages. Et aussi les salamandres. Les nuages et les ouragans sont sauvages. Et les hannetons et les hérissons sont sauvages. Et dégageons. Autre classification par le proche et le loin. Les domestiques sont ceux qui veulent rester proches de l'homme, qui leur veut du bien. Les sauvages ne veulent pas rester proches de l'homme. Ils ont des choses à se reprocher. Oh, et faire aussi disparaître la forêt, hein. Oui. Un point de vue. Observation de Jean-Robert 6.230 à Carrion. Lorsque j'étais enfant, il existait dans la plupart des magazines illustrés pour la jeunesse un exercice à la page dite des jeux qui me passionnait et qui était un très grand classique tant il passionnait en réalité tous les enfants. L'exercice consistait en ceci. Un dessin en couleur était proposé, accompagné en légende d'une question. Où est passé le ou la... Suivait alors le nom d'un objet, d'un animal ou d'un personnage dissimulé dans le décor. Cette symétrie entre les jeux du visible et de l'invisible évoque une pratique humaine aussi ancienne que la chasse à laquelle elle est liée, et qui a précisément son équivalent chez les animaux, le camouflage. Une sensation de légèreté dans la traque où domine la sensation d'être soi-même un animal. Une créature de la forêt vivant au même rythme et selon les mêmes préoccupations que les animaux qui la peuplent. Chercher de quoi se nourrir. Sensation de retour aux origines de l'humanité.
kaléidophone. Et dis-moi, je me posais une petite question. On n'a pas pénétré sous le tunnel pour des raisons de sécurité ou c'est votre choix Disons que c'est un peu les deux, parce qu'on a fait aussi le choix de ne pas vous faire rentrer, mais de vous faire regarder de l'extérieur. Et puis effectivement, c'était un autre niveau de sécurité. Merci. Et à une prochaine. Ouais. Vous êtes quelle compagnie? Docking Company.